fait, quand j'ai entendu parler du Club Choiseul, ce qui m'a intéressé, c'était pas tellement le côté happy few, le côté réunion, réseau social, tel qu'il peut en exister d'autres. C'est pas mal de voir différents profils, des gens qui sont à la fois proches de moi dans la mesure où on a un début d'itinéraire semblable, de grandes écoles, de formation, je dirais, plus traditionnelle, et moi ensuite j'ai un petit peu bifurqué. Bon, à vrai dire, il y a certains amis à moi que j'ai découverts dans la liste, des gens qui font partie de ce club, et je trouvais ça rigolo. Mais ce qui m'intéresse le plus de tout ça, c'est plus le côté 30-40 ans, parce que évidemment, il y a tout un discours du club de dire il faut donner une voix à cette génération-là, qui n'est pas forcément représentée, et qui représente le futur. Mais au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment 40 ans, c'est le basculement de la vie. C'est un moment où il y a des choix à faire, parce que en fait, les gens qui sont ici dans ce club à 30 ou 40 ans, ils ont déjà atteint, je dirais, leur but d'une certaine façon, à la fois de satisfaction sociale, en termes de pouvoir, d'argent, de notoriété. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et c'est à cette croisée des chemins que c'est très intéressant de rencontrer des gens et de discuter. Je ne fais pas partie des gens que ça choque du tout d'avoir une espèce de socle commun, de réseau d'amitié. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la transversalité, que ce ne soit pas absolument endogame et homogène, et qu'il y ait des ouvertures à droite et à gauche. Mais ces structures-là, je dirais, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui s'en passent. L'humour, pour moi, c'est aussi un instrument de pouvoir. On parle de leadership dans les valeurs du Club Choiseul. Je pense que moi, quand je faisais des dessins pendant les cours sur les profs, c'était une façon de prendre le pouvoir. On était de l'autre côté avec les élèves, mais ils étaient obligés d'une certaine façon de rire. Il y avait un rapport de force. Et c'est la même chose dans le dessin politique. Quand sur un plateau télé, je fais des dessins, je dirais, féroces, par rapport à quelqu'un issu du personnel politique qui s'exprime, il est obligé, d'une certaine façon, dans la situation de communication dans laquelle on est, de trouver ça drôle, de rire jaune. On voit bien que les hommes politiques préfèrent toujours avoir leur marionnette au guignol, même si c'est pour subir les pires outrages, plutôt que de ne pas l'avoir. Et donc ce rire-là, c'est une façon de défendre ceux qui ne sont pas du bon côté du manche. Et donc ce pouvoir-là, qu'il soit aux mains des femmes, ou bien qu'il puisse être utilisé, je dirais, comme contrepoint à d'autres pouvoirs, des pouvoirs économiques, des pouvoirs normatifs, je dirais juste de la culture de masse. Je trouve que c'est un grand outil qui est sous-estimé. Et finalement, probablement, c'est quelque chose qui pourrait être pris en compte même par des gens qui sont dans des domaines apparemment assez éloignés de cette dimension-là.